Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Nous sommes très heureux de faire place dans ce podcast à celles et ceux qui écrivent, savourent intensément la joie de l'écriture sans avoir nécessairement le désir d'être publié, de devenir écrivain. C'est la raison pour laquelle, dorénavant, tous les trimestres, nous partagerons avec vous les nouvelles ou poèmes écrits par les participants de nos ateliers d'écriture organisés tout au long de l'année en Corse. Puisque c'est une première, nous vous offrons une double série qui dure 2 semaines durant sans interruption. Nous avons commencé cette série avec les poèmes écrits par les jeunes publics de 6 à 12 ans. Nous nous sommes plongés ensuite dans les nouvelles écrites par les participants adultes de notre séminaire d'écriture organisé à la médiathèque des Cannes à Ajaccio en septembre 2025. Voici pour vous aujourd'hui une autre nouvelle écrite lors de ce séminaire, toujours lue par son auteurice et comme vous le savez, sans correction, sans édition préalable, sans retouche, puisque la nouvelle a été enregistrée durant l'atelier au moment même où nous la découvrions. Myriam, le titre « Ma fabrique à souvenirs ». Mon mari me fait souvent le reproche de tout garder, d'être conservatrice. Il n'a rien compris. En fait, je suis sentimentale. J'aime garder certaines choses qui se rappelleront à moi au moment où je m'y attends le moins. J'aime aussi garder pour ne pas oublier. Par exemple, dans un sac, il y a toujours une petite poche à l'intérieur où l'on range des choses qui ne prennent pas de place, une entrée de spectacle, une citation découpée dans un journal, une photo, mais qui, lorsqu'on les retrouve, font ressurgir un tas de souvenirs, toujours bons. Dans ces cas-là, autant se débarrasser du mauvais. Je me trouvais un peu ridicule de faire ça, d'autant plus que dans la famille, personne ne le fait. Le spectacle est fini, on jette les tickets. Le match est terminé, la poubelle à la sortie du stade accueille volontiers les billets à usage unique. Et pourtant, j'ai retrouvé dernièrement, en faisant un peu de tri, oui, cela m'arrive quelquefois, des billets afin d'assister à la finale en Coupe de France de Bastia au Stade de France. Que de souvenirs. À cette époque, j'étais malade. Participer à des jeux, gratuits bien entendu, je n'allais pas mettre en péril la situation financière de la maisonnée. Donc, participer à des jeux me donnait l'impression d'exister, de sortir du monde médical. Cette fois-ci, j'avais gagné les billets pour le stade ainsi que les billets de transfert. Quelle joie de faire ce cadeau à mon mari et notre fils. Tout est remonté en moi. Les remarques de mon fils alors âgé de 10 ans, sa joie de nous faire partager ses photos, ses impressions, les moments partagés avec son père. Même si je n'étais pas avec eux, c'était grâce à moi qu'ils se trouvaient là-bas, ensemble. Je me remercie d'avoir gardé ces objets, comme tant d'autres, que je retrouve dans un tiroir, une poche. Je pensais être farfelue, mais je me suis rendu compte que d'autres personnes faisaient comme moi. En fait, peut-être que j'appartiens à un cercle sans le savoir. Je vous ai parlé des objets que j'aime garder pour qu'un jour ils se rappellent à moi. À présent, je vais vous parler des objets que je garde sans les oublier, en toute conscience. J'ai par exemple sur ma table de chevet une petite boîte en forme de cœur. Que contient-elle ? Si on l'ouvre, pas grand-chose en fait. Mais pour mon œil et mon cœur avertis, c'est tout un monde. Une belle chevalière en or que je revois l'annulaire gauche de mon père, gravée de ses initiales. Je l'ai toujours connu. Quand il travaillait, quand il pétrissait la pâte, quand il tenait dans sa main ma petite main, quand il caressait notre chien, quand il a maigri, quand il est parti. Je l'ai toujours vu. Elle l'a toujours accompagné. Il y a aussi une pièce d'1 euro. Quelle drôle d'idée, me direz-vous. Mais elle était dans son porte-monnaie.
Il l'a touchée à un moment donné, et pour moi, elle garde son empreinte. Il y a pour finir cette petite clé. Que peut-elle bien ouvrir ? Certainement pas un coffre-fort, ni une boîte aux lettres, encore moins une boîte à secrets. Cette petite clé, c'était la clé qui ouvrait sa vieille R5, son trésor, sa vie. Sa vie s'y trouvait. Chaque chose en racontait un épisode. Des poils de chien tenaces, qui ne disparaîtront jamais, même si leurs propriétaires sont morts depuis longtemps. Un tournevis qui n'a peut-être jamais servi, mais qu'il gardait au cas où. Une carte postale contenant l'ancienne adresse qui abritait notre foyer. Un trousseau de clés dont il ne se rappelait même plus ce qu'elles ouvraient, mais je vous épargnerai tout le reste. Toute une partie de son monde était réunie en cet endroit. Je n'ai pas gardé la voiture, elle est partie à la casse. Néanmoins, j'ai conservé cette petite clé. Cela prend moins de place et me permet de voyager à nouveau avec lui l'espace d'un instant. Oh là là, mais quand va-t-elle enfin s'arrêter ? Elle est insatiable. Cela a commencé par un pur hasard. Et ce qui aurait pu et dû être une simple lubie a pris de l'ampleur. C'est qu'elle y croit l'artiste. Jour après jour, elle tisse sa toile. Enfin, façon de parler. Car c'est vrai qu'il a beaucoup de toiles pour peu d'araignées. J'ai été le premier à trôner au milieu de nulle part. Un beau voilier, pris dans la tourmente, à la nuit tombée avec de magnifiques couleurs, ciel et mer en colère comme jamais. Puis est arrivé un beau sentier, sinuant à travers des potes, une pelouse éclatante, des aconites un peu plus loin, et enfin tout au fond la montagne. N'ayez crainte, je n'ai pas fait naufrage, un peu de patience. Jour après jour donc, soit l'eau, soit l'huile, quelque chose prend forme, et pendant que la collection s'agrandit, l'espace se restreint. J'ai mes préférés, mes compagnons de route. Plutôt drôle pour un bateau, me direz-vous. Je devrais plutôt dire mes compagnons d'étagère. Bientôt, il n'y aura plus de place. Heureusement, elle a commencé à se séparer de certains, pour faire plaisir. Pour l'instant, je suis toujours là. Depuis le tout début d'ailleurs, je suis là. Mais qu'adviendra-t-il de moi et de tous les autres, le jour où elle en aura marre, ou bien le jour où elle ne sera plus là ? Je me demande bien dans quel endroit je vais finir par échouer. Peut-être à la poubelle, ou bien dans une recyclerie, c'est assez tendance aujourd'hui. Ou bien chez quelqu'un qui voudra conserver un souvenir d'elle et qui sait ce que je représentais pour elle. Le début d'une aventure qu'elle n'aurait jamais imaginée. Vous venez d'entendre une nouvelle écrite lors de l'atelier d'écriture que j'avais animé à la médiathèque des Cannes à Ajaccio en septembre 2025. Vous pourrez en découvrir une autre demain, toujours lue par celle ou celui qui l'a écrite. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.